ya nam Cameroun mbol ma dinga nam Cameroun ende ma bongbe Cameroun bese banying fufulo de makana bongbe Cameroun bese bi tebe bi wulu fufulo aswina bi kamne namwan amu namwan ngone bi domise nying ne fufulo anam Cameroun ande makarna maiki yebe na bi dobren bi ne nying fufulo bi toba mvoy bi toba mion anam Cameroun anamwan. Ensemble, main dans la main pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Royal Soir Bilingue. Olivier Ndema EPO. Germaine Tah. Le journal. Bonsoir à tous, bienvenue au 18h. Germaine Tah, good evening. Good evening, Olivier Ndema EPO. Dear listeners, good evening, and up next are the main points. Masso acte 3, l'apothéose c'est le 9 juillet dans 19 jours au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Mais au-delà de l'aspect festif de la cérémonie de tirage au sort des différents lots et appuis multiformes, la Masso c'est aussi son côté humain. Ceci à travers des soins de santé à taux réduit au complexe hospitalier La Mamu. Les mutualistes bénéficient en effet de 35% de réduction sur les frais engagés à La Mamu. Plus d'informations dans ce Vespéral bilingue. The chairman of the National Electoral Board of Elections, Cameroon, has opened the second session of the board with one of the aim to review and approve the 2024 financial budget in Cameroon. Le 20 juin est la journée mondiale des réfugiés. Depuis l'année 2000, les Nations Unies encouragent l'assistance des États aux personnes fuyant le pays en guerre. Le Cameroun est compté parmi les pays qui accueillent des réfugiés. Mais aujourd'hui, ils sont nombreux qui s'interrogent sur les problèmes qui peuvent naître de l'afflux de ces personnes réfugiées sur le sol camerounais. Voilà pour les titres. Royal Soir, première partie. Olivier Ndema EPO. L'acte 3 de la mutuelle d'assistance et de solidarité Masso se veut un franc succès. La date du 9 juillet 2023 est ici très importante pour les mutualistes, eux qui recevront plusieurs lots du consortium Renaprov. Ce sera dans le cadre de la cérémonie de tirage au sort qui va se dérouler au palais polyvalent des sports de Yaoundé. À 9 jours de la fin des souscriptions, dont le 29 juin est la date limite, la direction marketing de Renaprov est plus que jamais à pied d'œuvre. Voici le reportage de Claude Baoken. Elle a pour consigne d'aller soutenir les agences Renaprov et Finance SA qui font face aux contraintes de dernière minute durant cette dernière ligne droite. Madame Yemdieu est la responsable commerciale du département marketing. Travailler avec le directeur d'agence délégué JUIN pour essayer de trouver des stratégies, comment me mettre sur place pour pouvoir amener les mutuelles à contribuer. On a essayé de motiver le personnel. C'est-à-dire, on sort d'abord le tracking, on regarde le fichier. Si le client est encore à 15 000, on appelle ou bien on fait le porte, puis on appelle le client nous indique de là, on récupère son argent. Stratégie d'appel ou de porte en porte, soit avec nos commerciaux, soit avec les techniques. Les minutes sont précieuses. Le moyen de travail le plus utilisé, c'est la communication en passant par ces différents outils. Ange Raoul Nguetoum est de retour du terrain. Nous avons un fichier informatisé qui s'appelle le tracking. Et ce fichier-là recense les coordonnées, c'est-à-dire nom, prénom, l'identité de chacun de nos mutualistes. Et il est question maintenant d'amener le maximum à pouvoir terminer leur contribution. Et même les mutualistes qui parfois sont même hors de la ville nous appellent pour avoir l'état des lieux et nous les situons. Le téléphone est le principal outil de travail dans cette direction. Outre la plus grande proximité avec les mutualistes, la réflexion est aussi portée sur la situation des mutualistes retardataires le 9 juillet. Vous avez remarqué sur certaines chaînes de télé, en l'occurrence Canal 2 qui est un partenaire, où la minute de la Masso est désormais diffusée sur les réseaux sociaux. Nous agissons de sensibiliser le maximum de nos mutualistes. Et le 9 juillet, un important dispositif marketing et commercial sera déployé. Parce que sur place, beaucoup pourront se mutualiser. Sur place, beaucoup pourront avoir encore plus d'informations. Les matinées commencent avec une mise au point des journées précédentes. C'est après que le directeur du département marketing donne des directions. Il faudrait qu'on puisse se rassurer. Tous les mutualistes qui ont souscrit, ils sont conscients parce qu'il ne faudrait pas que certains disent qu'ils n'étaient pas au courant que la date limite était tel jour. Il faudrait maintenant que tous ceux qui ont fini les cotisations puissent entrer en possession de leur fiche d'identification et aller en agence
procéder à leur choix. L'objectif, c'est pas seulement de cueillir les 26 000, mais il faudrait qu'ils soient aussi satisfaits. Mpec Jean-Jacob, directeur du département marketing, invite l'ensemble des mutualistes qui ont fini avec leur cotisation à passer retirer leur fiche d'identification. La mutuelle d'assistance et de solidarité offre 35% de réduction sur tous les soins médicaux effectués au complexe hospitalier La Mamu. Cette disposition est naturellement accordée à tous les mutualistes et leurs proches. Écoutons Anne-Priscille Koubité. Il suffit d'être mutualiste à jour de ses contributions couvrant la période de l'année de prise d'effet. Quand la maladie survient, le mutualiste se dirige sereinement au complexe hospitalier La Mamu, la maison de la mutuelle, muni de sa fiche d'identification. Une fois sur les lieux, il présente la dite fiche et reçoit sans aucune négociation la remise de 35% sur tous les services reçus, c'est-à-dire l'achat du carnet de santé, la prise des paramètres, la consultation, les examens, y compris ceux de la radiologie et du scanner. À cela, il faut ajouter les soins médicaux, l'hospitalisation et l'achat des médicaments. Tous ces privilèges ne se limitent pas uniquement aux mutualistes. Au moment de sa souscription à la MASO, il a l'opportunité d'aligner jusqu'à 10 autres personnes, membres de famille ou proches. Des noms et prénoms de ces personnes, leur date de naissance et lieu de naissance, ainsi que le lien de parenté, sont enregistrés sur la fiche d'identification. En cas de maladie, le bénéficiaire doit se présenter à la MAMU avec la fiche d'identification du mutualiste. Avec cette fiche, il est traité au même titre que le dit mutualiste, si seulement les informations de sa carte nationale d'identité ou de tout autre document d'identification officielle sont conformes à celles sur la fiche d'identification de la MASO. Depuis l'année 2000, le 20 juin est consacré par les Nations Unies comme la Journée mondiale des réfugiés. L'institution de cette journée témoigne de la volonté des Nations Unies de célébrer la solidarité des États aux personnes fuyant la guerre et les autres formes de conflit. L'État camerounais est l'un de ceux qui donnent asile aux réfugiés. Ce statut confère au Cameroun des avantages au niveau diplomatique, mais peut constituer à terme un danger pour la cohésion et la paix dans le pays. Florent Goyam. Selon les données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Cameroun compte plus de 350 000 réfugiés centrafricains et bien d'autres du Tchad et du Nigeria voisin. Des chiffres qui témoignent d'un exploit, explique André-Marie Dibamou, internationaliste. Nous devons reconnaître qu'il y a une flopée d'arrivées de réfugiés, notamment à l'est du pays avec la Centrafrique. Nous avons également des réfugiés à l'extrême nord et très récemment encore en janvier avec les inondations. Le Cameroun a reçu des réfugiés tchadiens. Cela soulève énormément d'obligations de la part de l'État qui accueille. Le Cameroun est réputé terre d'hospitalité et offre cependant à ses réfugiés un certain nombre de statuts et de privilèges. Cependant, les limites relatives ne sont pas toujours respectées. Lorsque vous bénéficiez de statut de réfugié, les avantages qui vous sont dus sont exclusivement réservés à l'entretien de ce statut de réfugié et rien d'autre. Vous n'avez pas le droit, par exemple, de sortir des camps aménagés à cet effet ou de puiser dans les ressources destinées à la collectivité pour satisfaire aux besoins de statut de réfugié, ce qui n'est pas toujours respecté. Dans ces transgressions de règles, la cohésion sociale et la paix peuvent être menacées, explique l'internationaliste André-Marie Dibamou. Ces nationaux-là qui, d'un point de vue social, ont les mêmes difficultés que les réfugiés. Difficultés à se loger, à se nourrir, à se déplacer. Alors, vont trouver de notre côté des personnes comme elles, étrangères, mais qui bénéficient des facilités de nutrition, de logement et de communication. Alors bien entendu qu'il faut prévenir ce type de conflits qui peuvent déboucher sur des affrontements. Pour l'expert en questions internationales, les politiques impliquées dans la gestion des réfugiés au Cameroun devraient davantage recenser et circonscrire les agissements et les espaces aménagés pour ces derniers afin que leur prise en charge n'impacte pas sur la stabilité sociale du pays, mais aussi politique et économique.
Elections Cameroun salue la mémoire du chairman du Social Democratic Front SDF. Pour le président du conseil électoral, John Fundi était une icône de la résilience politique, figure emblématique et symbole de la vitalité de la démocratie au Cameroun depuis l'avènement du multipartisme en 1990. Le docteur Eno Abraham Segbe présidait ce mardi la deuxième session ordinaire du conseil électoral au titre de l'année 2023. Entre autres dossiers sur la table des membres du dit conseil, l'examen et l'adoption de l'avant-projet de budget et la dotation spéciale de l'ECAM pour l'année 2024 et la préparation du cycle électoral 2023-2025. En ouvrant les travaux ce jour, le président du conseil électoral a fait le point des inscriptions sur les listes électorales. Le docteur Eno Abraham Segbe dans cet extrait sélectionné par Jean-Marie Anaba. Les statistiques consolidées à ce jour, il ressort que 225 879 citoyens ont été renouvellement enrôlés depuis le début de la révision, soit une hausse de 4,46% par rapport à l'année dernière. Parmi ceux-ci, on dénomme 82 995 femmes, 160 120 jeunes et 231 personnes vivant avec un handicap, ce qui porte le total du fichier électoral national à 7 380 944 inscrits sous réserve du toilettage en cours. Ce résultat modeste mais promoteur est le fruit d'un effort conjugué non seulement de nos équipes opérationnelles, que je tiens d'ailleurs à saluer pour leur sens de service, mais des honorables membres du conseil électoral dont le monitoring assidu a favorisé au quotidien une remontée rapide des difficultés trouvées sur le terrain, suivi d'actions correctives de la direction générale des élections. Aussi, encourageons-nous vivement les partis politiques et la société civile qui ont été d'une réelle disponibilité et d'un accompagnement efficient de continuer à jouer pleinement leur partition. En diplomatie, l'ambassade de France au Cameroun annonce l'arrivée très prochaine à Yaoundé de l'ambassadeur français des droits des personnes homosexuelles et assimilées sous la dénomination LGBT. Jean-Marc Berton, qui sollicite une audience du ministre des Relations extérieures, entend s'attarder sur la situation des personnes LGBT au Cameroun et les dispositions juridiques en la matière. Une visite, dites-vous, qui semble totalement inopportune. Jean-Claude Ngué. C'est du moins l'avis du professeur Max Sinclair Mbida, internationaliste. L'expert s'appuie sur le contexte juridico-social du Cameroun qui interdit toute inclinaison sexuelle acquise à la cause de cette chose telle que le déclarait encore le chef de l'État. Que la France se targue du droit ou du pouvoir d'imposer au Cameroun la visite d'un diplomate, disons-le ainsi, qui serait acquis à cette cause. La visite de M. Berton devrait être absolument rejetée par toute la communauté politique et sociale camerounaise. Notre pays n'est pas ouvert à la tolérance vis-à-vis de cette orientation existentielle. Quant au timing de cette visite annoncée qui tombe au moment où le Conseil national de la communication vient de rappeler à l'ordre les médias étrangers diffusant au Cameroun des programmes à contenu homosexuel, l'internationaliste voit en cette arrivée une recolonisation du Quai d'Orsay. Cette visite de M. Berton est absolument perfide et donc les autorités du Cameroun devraient le remettre à la place qui est la sienne et ne pas l'autoriser à frôler le sol du Cameroun. Bien que notre diplomatie soit une diplomatie d'ouverture, de tolérance, il y a des questions sur lesquelles on devrait être intransigeant et donc ne pas pouvoir ouvrir déjà la première petite porte à cette visite. Le professeur Max Sinclair Mbida réitère que l'homosexualité est une tare que le Cameroun rejette et le pays fait partie des 69 États sur 193 qui interdisent cette pratique. En économie, le Cameroun fait désormais partie des pays producteurs de cacao fin. L'Organisation internationale du cacao en a décidé ainsi lors de sa dernière session qui s'est tenue les 13 et 14 juin de cette année à Antananarivo, capitale de Madagascar. Yannick Nguelewi nous en dit plus. Reconnaissance salutaire, plutôt une marque de démarcation pour la filière cacao de notre pays qui devient premier pays d'Afrique noire à intégrer le club restreint des pays producteurs du cacao fin qui, il faut le noter, est un cacao atypique de par son origine et sa traçabilité. Simon Bassanaga, ingénieur agronome, consultant cacao international. Alors qu'est-ce que c'est que le cacao fin? C'est le cacao mondialement reconnu par l'Organisation internationale du cacao qui a les arômes et les saveurs les plus prisés dans le monde entier et qui garantit un système de traçabilité absolue. Il y avait 20 pays en course et 4 ont été admis, parmi lesquels le Cameroun. Ce n'est pas toute la production camerounaise, mais c'est la production qui respecte les normes environnementales, les normes sociales et la traçabilité. Le mérite revient aux experts du Conseil interprofessionnel du cacao et du café qui ont défendu avec efficacité le dossier Cameroun à la dernière session de l'Organisation internationale du cacao organisée récemment à Madagascar. Un plus pour l'image du Cameroun, une plus-value pour l'économie du pays et de ses petits producteurs.
Donc le prix va forcément augmenter. Je prends un exemple. En Amérique latine, parce que c'est eux seuls qui produisaient ce cacao depuis près de 100 ans. L'Afrique n'était pas comprise là-dedans. Le kilo coûte entre 3,5 et 5 euros le kilo. Donc près de 3500, 4000 le kilo. Donc même au Cameroun, les coopératives qui produisent ce cacao verront leur cacao coûter au moins 2500 le kilo pour un début. C'est l'économie et les petits producteurs qui gagnent. Le gouvernement camerounais promet que d'ici jeudi prochain et à travers une conférence de presse, le public sera informé des contours et des enjeux de cette reconnaissance internationale qui en rajoute aux indicateurs de valorisation du cacao d'origine Cameroun. La page sportive. Une page des sports qui nous conduit à la Fédération camerounaise de handball. Et là-bas, c'est le calendrier des 16e, 17e, 18e et puis 19e journée du championnat national qui est déjà disponible. Déjà demain mercredi est programmée la 16e journée. À Douala, Dreams jouera Phoenix à 14h. Mais un peu plus tôt, à 13h à Bertois, ce sera Soleil Levant qui va accueillir Handball Club de Bamenda. The second part of the news in the English language with GERMAINE TAH. Hello there. The Mutual Assistance and Solidarity Muscle Act 3 offers the opportunity to anyone who wishes to benefit for financial assistance to either start up or boost their business, complete their contribution project, and why not assure the school resumption of their children in the upcoming academic school year. With just 9 days left to round up with their registration and contribution into Muscle Act 3, Eratus the way visited the Mesa Serena Pro Finance agency Yaoundé to get their ambience winning there. Now report. I won 750,000. I use the money to do many things in my shop. You can see my shop. There's much goods. Even the other one there also. I have 2 shops. The money helps me to add more goods. With just 9 days left for all approved finance SA agencies and affiliates to close their doors and proceed with the gathering of all statistics and mutualists who have thus far fulfilled their own responsibilities ahead of the D-Day, the Mesasi agency has been a perfect as it has employed new ways to satisfy their clients and employ subscribers. Jessica is in charge of the customer service of the said agency. Most our mutualists are trying to finish all their contributions. Many as well coming to take their pre-identification file, but I believe that a lot of them will start playing and the amount will be increasing. Being a sole aim of African solidarity, taking someone from spot zero to elevate them to a meaningful standard, Jessica attests that many come to her wishes to either start or boost their businesses. As for now, looking at those that have been playing, we realize that more are going towards finance because they want to boost out their businesses. In as much as it may sound easy to either register or contribute a sum of 26,000 CFA francs to stand a chance of benefiting from the grandeur behind Maso, she adds that they faces some challenges but has adopted strategies to bypass it. The strategy we adopted is that most of our time, we spend time calling our mutualists, telling them that they are late, let them come and finish their contribution so that they can as well participate in the tombola. The ball is therefore on your court to kick it to the direction you wish it to go so as to be on the winning lines of those who will leave the multiple sport complex smiling on July 9th, 2023. Indeed, Eratus, the way and as all eyes are geared toward the D-Day at the multi-purpose sport complex in Yaoundé on July 9. Beneficiaries of Maso Act 2 have been testifying of their achievement with the finances they won last year. Give them speak in this vox pop compiled for us by Eratus Dwe. I won 750,000. I use the money to do many things in my shop. You can see my shop. There's much goods. Even the other one there also. I have 2 shops. The money helps me to add more goods in my shop. When on this money, my family, everybody, we are very happy. So for this act number 3, I'm praying God to win more than what I won before. So I'm very happy to be a member of Maso. J'ai été bénéficiaire de 500 000. I benefited 500,000 francs CFA in Maso Act 2. The money permitted me to buy my needs at a whole price. I bought television sets, fans,
and dozens of canned drinks. At the time that I won that money, at the time that I was having a problem with my children, that I left to Boya for coming here. Because of the responsibility of the children, the store was collapsing. So when I take the money, it helped me to boost the store, to defend the family responsibility that I had in Boya. It's a very big difference now. The living of my children, they are living there fine in Boya. I'm also living here. If you see my structure, look me, you know that I've changed. But the weather was dark and pale a bit. Now at least I'm fresh, that you can know that something is progressing. Everybody to try and do everything possible to come in and register in MASO. It's not only that if you don't win a car or a house, that's not all the benefits. You have other benefits like health insurance and so on. So that's not all about MASO. Everybody to try and put in the effort to be a member of MASO. Some lucky winners of the MASO Act to reacting there and the mutual assistance and solidarity. MASO is not only out to assist its mutualists at the economic level, but also at the health level through the Mami Hospital Complex. The hospital has as aim to create MASO mutualists at a reduced cost of 35% discount. But what are the steps to follow in order to benefit these medical services from the Mami Hospital Complex? Details with Finio Crispin. The first step is to be a mutualist who is up to date with his or her contribution. In case of any health issues, the mutualist will have to head directly to the Mami Hospital Complex alongside MASO identification form that will serve as proof that you are a mutualist. Moreover, a reduction of 35% is carried out on the services received at the hospital, notably hospital book, consultation, tests, radiology and scanning. Added to these, the hospitalization, fuel, treatment on the spot and other medications. It is worth mentioning that these advantages is not limited only to the mutualists, but up to 10 persons, that it may be family members, can benefit from medical services behind a mutualist. The names of those to benefit is usually given during registration procedures into the MASO, and all the names will be noted in the identification form. In case of sickness, the patient will have to use the mutualist identification form in order to benefit from the reduction. You are listening to the 6 p.m. Bilingual News on Real FM 88.4. The chairperson of the National Electoral Elections Cameroon, Eno Abrahams Egbe, opened the second session of the board for the year 2023. Today's meeting at the headquarters of ELECAM was to review and approve the preliminary budget for the 2024 financial year in Cameroon. Let's now listen to the chairman of the electoral board on the microphone of our reporter Jean-Marie Anaba. Honorable members of the board, ladies and gentlemen, we are meeting today on the occasion of the second ordinary session of the electoral board for the year 2023 as part of our regalian duties in accordance with section 18 of the electoral code, which prescribes the holding of 4 ordinary sessions each year. Permit me on this solemn occasion extend my cordial greetings to each and every one of you present here and to wish you a warm welcome to our headquarters. Effective presence today amidst your busy schedule is testimony of our shared commitment to advancing democracy in our dear and beloved country. Distinguished members of the Electoral Board, ladies and gentlemen. Today's meeting shall be devoted to reviewing and approving the preliminary budget for Elections Cameroon and the Electoral Board's special appropriation for the financial year 2024, which will be transmitted to the government for concerted consideration as prescribed under Section 32, Sub 2 of the Electoral Code. This exercise, as you know, is a crucial step in ensuring the optimal and effective implementation of projects planned for 2024. As usual, we shall discuss and share views on strategic and operational guidelines aimed at approving a realistic, ambitious draft project that aligns with our aspirations and objectives. This is particularly crucial as 2024 promises to be a busy year, given the 2023-2025 electoral cycle. Subsequently, the Director General of Elections will present quarterly activity reports spotlighting the progress, achievements and challenges encountered during this period. Following a review of previous field reports to evaluate the progress of voter registration during the past 6 months, we will discuss the terms of reference for the next supervisory mission of electoral board members to the regions. On to economic news. Cameroon has been admitted in the cycle of countries that export prime quality cocoa. This was after a panel of 12 experts discussed last week in Madagascar on which producing countries are eligible for the prime quality cocoa qualification. In this regard, Crystal Mando interviewed an economist
in the person of Edmond Carter, who gives the stakes and advantages of this opportunity. Let's listen to him in the following excerpt. First of all, Cameroon represents 6% of cocoa exported from Africa, because Africa is 73% of cocoa exportation in the world. That the first country is Ivory Coast, second country is Ghana, the third country is Nigeria, and then the fourth country is Cameroon. So we are 6%. I think Nigeria too is 6%, and Ghana and Ivory Coast, they are sharing the rest. So the fact that Cameroon has been admitted as a country exporting fine cocoa, I think it's an advantage. Then it gives us the possibility to negotiate a price in the international market. Because one of the problems we got in the international market is that most of the time, if the cocoa is of very poor quality, if the cocoa is not of very good quality, then they will reduce the price. And most of the time, they use this as an argument in the international market to reduce the price of the cocoa and not pay at a very good price. So they will say, oh no, this cocoa is very poor quality. So if we've succeeded in standardizing the quality of our cocoa, and this is being admitted, it means we're not going to have the problem of price fluctuation again in the international market with our cocoa. It means we have a standard price, and that will be purchased accordingly. So this is the advantage. It means our farmers producing cocoa, they're not going to suffer the problem of price reduction, price fluctuation in the international market in the future. Holidays are here, and children are now spending most of the time in the house in company of different types of food. And as they have access to all sorts of food, these kids consume them inappropriately, which can most at times harm their health. These, as parents, do not usually master how to feed their children. And just like Kristen Manzo cornered a nutritionist in the person of Dr. Sangu Shaibu, who explained how parents should feed their children. Here's our report. The nutritionist Sangu Shaibu starts by advising parents on how to clean their children's stomach as this holiday starts. Parents should take care of them. First of all, to take the preventive drugs to the parasite, to give anti-parasite drugs to the parasite of those children before the starting of the holiday at home. Eating in an organized manner is important for kids' health. For this reason, the experts advise the parents to feed their children during this long break period as such. Parents should advise the child fruit and vegetable, at least 80% of fruit and vegetables before eating other foods, because the fruit and vegetables are rich in nutrients and minerals that can prepare the stomach to receive the upcoming foods that are dense in starch, as to avoid indigestion to those children. Most of the times, these children copy parents' behavior who eat everything and at any time, mixing any type of food. The nutritionists condemn this behavior. Parents should take care of their children such as themselves, because eating habit of the parent can determine the health state of the children. Normally, in 1 week, they should try to make a variety of foods, because the mixture of foods anyhow can make children to be frustrated. Worth noting that feeding well helps keep the body system in good health. Kristen Mando in that report, and the growing phenomenon of insecurity, corruption, hate to name, but these are causing more harm than good in our society, and as several complaints have been coming up from different parts of the country. In the following voice, some Cameroonians told us what they do at the level to curb these social ills. Our journalism student on internship, Mendomo Erika, cornered some of them in the nation's capital. Let's take a listen to what they had to say. Social problems do really disturb our country, especially prostitution, which is the worst for me. As a parent of 2 girls, I condemn this fact. For me is unacceptable. That is why I usually go with my girls to church, where they will be edified with the word of God, for them not to easily fall in such conditions. Among social problems of this country, the top one is corruption. I usually receive people in my office to deposit their documents with an envelope of money already, so for them it's normal. I will never take money for a service I can do for free. It's against
Yes, and everyone should do this. Among social problems of this country, the top one is corruption. I usually receive people in my office to deposit their documents with an envelope of money already. So for them, it's normal. I will never take money for a service I can do for free. It's against my ethics, and everyone should do the same. I think the best thing we have been doing and still we do is sensitizing. Sensitizing our families and our society in general, because it all starts like that. If you sensitize your children at home, they will not be encouraged to go and steal, or they will not be encouraged to accept bribe or even do prostitution. So I just think it's sensitizing them, especially in our families and environment in general, because a person that is well sensitized will never have that zeal to enter in such activity. Some Cameroonians reacting then out of the country. More than 20 people arrested in Uganda in connection with Friday's school massacre have been accused of collaborating with the rebel group blamed for carrying out the killings. Among those held are the director and head teacher, who have not commented. And that note in our forum page puts a wrap on our 6 p.m. Bilingual News on Real FM 88.4. Salmo Isana was a sound technician, video editor Jean-Marie Otto, producer Grégoire Taman, Evans Williams Jobati, script editors Raissa Moko and Kristen Mando, news editors Germaine Taha Bekraona, editorial coaching Abel Bella Samari, coordination Jean-Pascal Tala, general supervision Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel, and for presentation we are Olivier Ndema EPO and Germaine Taha. Dear listeners, please don't move a muzzle. Good evening, Olivier. Bonsoir, Germaine Taha. Bonsoir à vous également, Francis Libéral. Bonsoir et bonsoir à tous. So, what are we going to have tonight? Royal Show 8 jusqu'à 21h, deuxième sortie de la connectée tout de suite. Ensemble, oui, la main dans la main. Pagaso, menobigalité, or hinwa minye ani Lisette Ambassa.